Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match et Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. On est à 3 jours des élections législatives. Est-ce que ça s'annonce mal pour le Rassemblement National? Les projections varient. Peut-être, Bruno Jeudi, vous avez une dernière projection de sièges à nous donner? Non, elles vont à peu près toutes dans le même sens et elles varient un peu, effectivement, parce qu'il y a certaines projections qui mettent le camp macroniste juste à 290 en fourchette haute, c'est-à-dire la majorité absolue, mais tout juste. D'autres donnent un peu plus de sièges, on est au-dessus de 300. Ce qui apparaît de toute façon depuis maintenant le début de cette campagne, c'est que les projections et le rapport de force politique, c'est-à-dire le pourcentage des voix, le camp macroniste décline lorsque celui de Jean-Luc Mélenchon est plutôt, il y a une petite dynamique. Alors voilà. Et la grosse surprise, et c'est ma question, André Cotarac, c'est... Elle était deuxième, Marine Le Pen, et là vous passez troisième. Donc c'est quand même inattendu de voir le troisième doubler le deuxième en si peu de temps. Vous avez pris trop de vacances ? Non, je pense que c'est celui qui prétend passer deuxième est en réalité non pas un homme, mais un cartel de partis qui se haïssent et qui ne sont pas d'accord entre eux. ELV sont des fédéralistes européens. Les partis communistes, c'est l'inverse. Sans passer par le Parti socialiste qui a été le premier à 20h01 à appeler à voter Emmanuel Macron avec leur 1,8% alors qu'ils ont dirigé la France pendant des décennies. Vous voyez bien que c'est un peu l'armée mexicaine qui d'ailleurs a d'ores et déjà annoncé qu'il ne formerait pas un groupe. Mais dès l'élection terminée, il faut quand même que vos auditeurs le sachent ou leurs électeurs, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe de LV, un groupe du Parti communiste, un groupe de la France insoumise, un groupe du Parti socialiste qui vont se taper dessus et dont on ne saura pas vraiment qui sera dans la majorité dans l'opposition. Parce que M. Faure, je l'ai entendu en 2017, il a dit non, nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes avec Macron. Alors maintenant, il est avec Mélenchon. Bon, on ne sait pas vraiment, rien n'est clair. Ce qui est sûr, c'est que la véritable opposition à Emmanuel Macron, ça reste Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on est, je crois, dans le seul pays du monde quand même à avoir un homme, Jean-Luc Mélenchon, qui se prétend être le premier opposant à Emmanuel Macron, alors que c'est la première personne qui a fait élire Emmanuel Macron en appelant à voter pour lui quand même. C'est quand même fou. Il n'a pas appelé à voter pour lui, il a voté, oui, c'est vrai qu'il a voté pour Marine Le Pen. C'est vrai, il a proposé, absolument. Vous avez le choix, soit vous votez Macron, soit vous faites barrage à Marine Le Pen. C'est ballot, il y a deux personnes. Donc en fait, votez Macron ou votez Macron. Aujourd'hui, il nous explique que la retraite à 65 ans, c'est pas bien, que Macron est la pire personne du monde, etc. Mais c'est lui qui l'a fait élire, pas il y a 5 ans, pas il y a 2 ans. Non, il y a quelques jours, en fait, aux élections présidentielles. Mais il ne se trompe pas de scrutin. Parce que vous, est-ce que vous n'avez pas commis une erreur ? Parce que lui, au moins, il a fait une alliance. Alors, on a entendu, vous la critiquez, il mélange des choux et des navets à vous entendre, mais enfin, il a une alliance et puis tout le monde a l'air... Il n'y a pas tellement de dissidents, ça a l'air quand même de fonctionner. On verra le résultat. Mais vous avez décidé, envers et contre tous, de rester seul. Vous n'avez pas rassemblé votre camp. Quand même, Éric Zemmour avait appelé à voter pour vous. Marine Le Pen, ok, ils se sont envoyés quelques mots d'oiseau. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas vous coûter cher, ça ? Je pense que le premier adversaire du Rassemblement National, de Jordan, de Marine et de nous-mêmes, moi y compris, c'est pas un parti, c'est d'abord Emmanuel Macron, mais c'est surtout la participation de notre électorat. Donc l'abstention. Donc l'abstention. Et je pense qu'on doit tous se poser la question. Moi, je suis élu régional. Je suis un des seuls à dire que notre assemblée n'est pas légitime. Quand 80% des jeunes ne votent pas, on n'est pas légitime. Et là-dessus, c'est la même chose. Vous êtes bien meilleur que moi et vous êtes compétent en la matière, mais la participation aux élections législatives, c'est... beaucoup de plus de 60 ans. Je ne dis pas, il faut qu'ils votent, mais il faut aussi que les actifs votent, il faut aussi que les étudiants votent, il faut aussi que les jeunes votent, il faut que la nation soit unie pour tout simplement être représentée de la manière la plus saine. C'est pas notre cas. Et deuxièmement, personne ne le signifie, mais je tiens quand même à le dire, on est le seul pays de l'Union européenne, la lanterne rouge, les plus nuls de chez nuls, on est le seul pays qui n'avons aucune dose de proportionnel. Comment voulez-vous qu'un électorat du Rassemblement National qui fait 42%, vous dites qu'on ne rassemble pas, on a rassemblé plus de 13 millions d'électeurs, c'est juste plus de 3 fois le score de Mélenchon en termes d'électeurs. Si on a rassemblé comme jamais, on a eu le record. Le problème, c'est que notre système favorise toujours les mêmes, à savoir les grands partis. Parti du président, vous le savez, ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, le cartel de l'armée mexicaine. Okay, on vous entend vous plaindre, mais est-ce que vous n'avez pas quand même aussi quelques responsabilités ? Marine Le Pen a disparu quand même, a démarré la campagne tardivement. Là, on vous entend depuis quasiment, on va dire, allez, les violences et la polémique autour du Stade de France. Là, c'est vrai qu'on vous entend depuis une dizaine de jours. Mais avant... Pas de son, pas d'image. C'est pas vrai, parce que la catastrophe sociale, on était là. La retraite, on avait quand même dit à tout le monde, attention,
avant de voter Emmanuel Macron, il va faire passer la retraite à 65 ans. Il a dit je vais voir. Finalement, il explique que dès l'été prochain, la réforme sera appliquée. On avait aussi les soignants. On est là aussi, le salaire des soignants est en dessous de la moyenne européenne. On a dit attention, si vous votez Emmanuel Macron, ça va se dégrader. Il a déjà suspendu 13 000 personnes. Il a supprimé des lits. Attention. Eh bien, aujourd'hui, il nous fait une commission flash ou je ne sais quoi pour voir quels sont les problèmes des urgences. Mission flash. Oui. Le responsable de tout ça, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron. S'il avait été un tant soit peu plus réfléchi, plus inquiet sur la situation qui pourrait se dérouler avec Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron serait aujourd'hui président de la République. Pour en revenir aux législatives, combien d'élus espérez-vous avoir ? Je suis moins compétent que M. Jeudi, je ne suis pas statisticien, ni journaliste. Non, mais vos espoirs. Vous misez sur quoi 10, 20, on a entendu 30? Marine Le Pen dire un groupe, une petite quinzaine, et puis au fur et à mesure, ça augmente. Non, j'espère quand même qu'on aura un véritable groupe, c'est-à-dire avec des moyens, parce que en fait, quand on dit un groupe, pour que vos auditeurs le sachent, c'est qu'on a beaucoup plus de moyens et qu'on peut faire beaucoup plus de choses, notamment en propositions de loi et un tas de choses, avec un groupe, plutôt que sans le groupe. Donc j'espère effectivement qu'on aura un groupe, mais j'espère surtout que notre électorat va se mobiliser. Car ça, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron s'il va pas voter. Effectivement, si l'électorat considère qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs, c'est pas grave, ou que Jean-Luc Mélenchon qui va désarmer la police, c'est pas grave, ou que ceux qui nient complètement les centaines de voyous qui ont attaqué les touristes au Stade de France, ces fameux Gilbert Montagnier de la politique française, soient aujourd'hui aux manettes, eh bien qu'ils continuent à ne pas aller voter. Moi, je pense qu'il faut aller voter pour le Rassemblement national, pour l'ordre, pour la sécurité, pour la stabilité. Vous savez que la France, c'est le deuxième pays de l'Union européenne où nos familles ont peur du lendemain. C'est-à-dire qu'on verrait quand même dans l'insécurité totale, qu'elle soit physique, sociale, ou la peur du lendemain. Donc, s'ils veulent davantage qu'on les protège, ils votent pour Marine Le Pen. S'ils sont que 30% à se déplacer, effectivement, notre score en termes de nombre de députés sera moindre. S'ils se mobilisent ardemment contre ce système, contre M. Darmanin qui ne voit pas les choses et qui se moque des Français, contre Jean-Luc Mélenchon qui souhaite à désarmer la police et qui insulte une partie des fonctionnaires français, mais effectivement, il faut qu'ils aillent voter pour les élus du Rassemblement. Et Éric Zemmour, pourquoi est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'alliance, vous ? Écoutez, de toute façon, pour la circonscription d'Éric Zemmour, les élections législatives sont une élection nationale. S'il n'y a pas d'accord entre Reconquête et le RN, il n'y aura pas d'accord. Oui, mais ça, vous le regrettez qu'il n'y ait pas eu d'accord ? Moi, à titre personnel, vous voyez, sur le fond, je suis clairement sur la ligne de Marine Le Pen, puisque je viens de la gauche. Le social, c'est très important. La sécurité, c'est important. Et tous les Français du monde rural ou des zones périurbaines doivent être traités de la même manière. Donc, je suis clairement dans la ligne de Marine Le Pen. Maintenant, quand Éric Zemmour dit, avec le passé que j'ai, 12 années à gauche, un attachement clair aux combats sociaux et à l'égalité entre les Français pour ne laisser personne sur le bord de la route, quand M. Zemmour parle d'union des droites, à titre personnel, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je pense qu'il faut réunir le camp du peuple français et incontestablement l'opposition à Emmanuel Macron, c'est le camp du peuple français derrière Marine Le Pen. Mais quand on vous entend, on se dit c'est quand même pas facile de mobiliser votre camp. Au moins, Jean-Luc Mélenchon, il dit élisez-moi pour être Premier ministre. Marine Le Pen, on ne sait pas ce qu'elle cherche dans cette campagne. On a l'impression que vous voulez un groupe de 15 députés et puis voilà, vous serez content. Il y a pas de, vous ne croyez pas possible la victoire pour le Rassemblement national ? Andrea Cotarac. J'espère, et on l'a dit depuis des années et des années, que le peuple se fera véritablement représenter à l'Assemblée à travers la proportionnelle, comme dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà ce que j'espère. Et j'espère que pour en arriver à un réel changement sérieux face à ces gouvernements successifs et mondialistes qui finalement font exactement la même chose, eh bien, plus on aura d'élus du Rassemblement national, plus les choses pourront changer dès ce mandat-là. Mais peut-être faut-il trouver des alliés. Et c'est une question centrale pour tous les partis politiques. Nos alliés sont véritablement les Français. Je rappelle quand même qu'on a rassemblé 13 millions de personnes. Vous savez, il y a une enquête de Sciences Po qui indique que seulement 5% des Français font confiance dans les partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne votent pas aux élections, ça veut dire qu'ils ont du mal à adhérer, ils ont du mal à faire un don, etc. Je pense que la nouvelle formule qu'a trouvée Marine Le Pen, à savoir rassembler sur une personne, rassembler sur une ligne, fonctionne et fonctionnera encore, puisque 13 millions de personnes, je le répète, derrière Marine Le Pen, c'est un record, puisqu'on a réussi à avoir 13 millions de personnes contre tous. Jean-Luc Mélenchon, il a bien compris, parce qu'il utilise la recette de Marine Le Pen, puisque pour les législatives, il a totalement personnalisé cette élection, et on voit bien qu'on a une espèce maintenant d'installer un duel
Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, dont Marine Le Pen est un peu exclue. Ne vous franchement, vous vous trompez parce que je connais nombre de futurs députés de LV du PS qui, dès le lendemain d'élection, feront une seule chose, c'est dézinguer Jean-Luc Mélenchon. Ils sont là juste pour la carotte, ils ont une expérience notable pour aller chercher des places, pour faire des alliances, pour dire que l'extrême droite c'est méchant. Tout ça ne dure qu'un temps et je crois que Marine Le Pen et les idées du Rassemblement national avec Jordan Bardella feront mouche à l'Assemblée nationale puisque, je le répète, nous sommes la seule opposition à Emmanuel Macron. Encore faut-il que vos électeurs se déplacent jusqu'aux urnes et c'est les 13 millions que vous évoquiez. Est-ce qu'ils viendront voter dimanche ? S'ils viennent, je crois que c'est Marine qui sera Premier ministre. Voilà. Mais est-ce qu'elle le souhaite ? Mais on souhaite arriver au pouvoir, incontestablement. Vous êtes sûr ? Bah oui, j'en suis sûr. Moi qui ai travaillé pendant presque 2 ans et demi, et Dieu sait si Marine Le Pen a travaillé pendant des années, vous l'avez vu, tout le monde a attesté que Marine Le Pen avait changé, qu'elle était prête, qu'elle était sereine. Son seul objectif n'était pas de faire le buzz, mais de rassembler les Français, car c'est Emmanuel Macron, encore une fois, qui favorise la délocalisation, avec ce qu'ils ont fait à l'Union européenne. C'est Emmanuel Macron qui favorise le chaos dans notre pays, qui est aveugle sur ces bandes de jeunes qui justement volent, tuent et dégradent l'image de la France. C'est Emmanuel Macron, le véritable adversaire de Marine Le Pen. Et c'est évidemment Marine Le Pen qui souhaitait lui prendre la place. Et je crois que l'avenir, l'espoir est devant nous. Si on avance, comme dit Jordan Bardella, par 10 points tous les 5 ans, je pense que la prochaine, les Français seront véritablement protégés et représentés. Merci beaucoup Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Merci Bruno Jeudi. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Dans un instant, Mouloud Achour, Verveine Underground. Bonne soirée.